JC Photo Vidéo Graphisme. Mobimba nanga ye ezangulu na yo Elevation nanga ye ezamawa na yo Bitumbe komela kinga nafungola miso namona mampinga ya banjelu Babundelanga ye balongisanga ye nazwa kinya ye natombola moto na abandona teo boyo zalaki nanga ye jusqu'ici tu m'as secouru jusqu'ici tu m'as secouru Ebenezer jusqu'ici tu m'as secouru malgré mes fautes, mes faiblesses jusqu'ici tu m'as secouru. Sur un thème, comment recevoir la vraie délivrance et la garder. Comment recevoir la vraie délivrance et la garder, bien-aimé. Je vous ai parlé que dans la plupart des temps, nous avons une fausse conception de la délivrance. Quand nous parlons de la délivrance, il y a certaines personnes qui croient qu'il s'agissait seulement des démons. Il ne s'agit pas seulement des démons. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin de la délivrance, pas forcément que ça soit un démon. J'avais dit que quand une femme veut accoucher et que la femme donne naissance à son bébé, on dira que la femme a été délivrée. C'est-à-dire que la femme a reçu ce qu'elle attendait. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire quand vous manquez quelque chose, vous avez aussi besoin de la délivrance. Voilà, tout le monde peut avoir besoin de la délivrance. Il ne s'agit pas seulement des démons, de quelque chose dont vous avez besoin. Alors, nous avons énoncé, nous avons énoncé des choses de principe pour avoir la délivrance. Vous savez que ce monde est régi par deux principes, ce monde est dirigé par deux principes. Voilà pourquoi j'ai dit que pour recevoir la délivrance, Matthieu chapitre 11, verset 28, je ne veux pas répondre tout ce que j'ai dit, mais je vais tout simplement brosser succinctement, parler brièvement ou pendant quelques minutes pour recevoir sa délivrance, il faut venir. Matthieu chapitre 11, verset 28. Dans mon thème, j'avais posé la question. Oui, comment recevoir la vraie délivrance? Il y avait une interrogation. Pour recevoir la vraie délivrance, il faut venir. Jésus a dit, Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Pour avoir sa délivrance, il faut venir à Jésus. Il faut venir. Quand vous venez à Jésus, sentez-vous misérable. Quand vous venez à Jésus, sentez-vous que vous-même, vous ne pouvez plus rien. Sentez-vous que vous êtes néant, vous ne pouvez rien de vous-même. Venez et abandonnez-vous. Alors, quand vous venez, sentez-vous que vous êtes fatigué. Sentez-vous que vous êtes fatigué, que vous êtes abattu. Venez avec soif, en d'autres termes. Venez avec empressement. Comme cette femme à la perte du sang. Il y avait tout le monde autour de Jésus. Mais cette femme a dit, quand j'irai, je toucherai seulement les bords de son vêtement. Et je serai. C'est-à-dire, il y avait plusieurs personnes, mais cette femme est venue avec une foi exceptionnelle. De dire, je viens, mais non seulement que je vais venir, mais je veux les toucher. Alléluia. Donc la première clé pour recevoir la délivrance, il faut venir. Mais venir auprès de qui? La meilleure personne qui peut accorder la délivrance s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un détenteur de la délivrance, c'est lui qui a la clé de la délivrance. C'est lui qui a les clés de miracle. Il n'y a personne. Je vous ai dit, même moi je suis faillible. Même moi je suis limité. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas illimité. Amen. Même quand le pasteur ne paie rien, Jésus peut faire quelque chose. Puisqu'aujourd'hui, il y a des délivrances qui se font sur base de muscador. J'ai été lavé par les muscadors pour avoir la délivrance. Moi, j'ai donné de l'argent pour avoir la délivrance. Moi, j'ai été lavé quelque part pour avoir la délivrance. J'ai été purigé. Je vous dis que la vraie délivrance, il n'y a que Jésus qui la donne.
Cette vraie délivrance n'est pas sur base d'argent, mais cette délivrance, elle est sur base de ce que Jésus a fait sur la croix. Il y a quelqu'un qui a pris ta place sur la croix. Voilà pourquoi je l'appelle un substitut. C'est-à-dire, il a pris ma place. C'est pourquoi le frère Denis ne pouvait chanter, dire que et si on n'y a pas mal pour Nanga, vous comprenez le oh, aussi ça va passer. Dès l'instant où vous comprenez que Jésus a fait le travail, vous ne faites que venir. Dis Seigneur, tu as fait le gros du travail et moi je ne fais que venir. Quand je dis une femme sera délivrée, celle qui comprendra que Jésus a fait le gros du travail. Pourquoi vous n'êtes pas délivré? Puisque dans votre tête vous êtes bloqué, vous attendez la prochaine fois. Je ne dis pas la prochaine fois, je dis aujourd'hui et maintenant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui attendent une prochaine fois. Il y a des gens qui attendent des cérémonies. Je dis de pas tout simplement dans des cérémonies. Ainsi dit l'Éternel. Un seul mot de sa bouche peut ouvrir les écluses des cieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'il y a une femme qui croit que Jésus a fait le travail? Combattue par le mari de lui, combattue par les femmes de lui, combattue par les je ne sais qui. Mais est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui a fait le travail? Amen. Tu es malade, tu es dans une prison, tu es dans un combat intense, tu es dans le chômage, dans la stérilité, dans le célibat. Est-ce que tu sais que Jésus a fait le travail? Amen. Maintenant, il ne manque qu'une seule personne. J'ai dit l'œuvre de la croix, elle est encore valable. Amen. L'œuvre de la croix, elle est encore valable. Il manque seulement une personne qui pourra venir et dire, Seigneur, me voici. Amen. Je viens recevoir. Alors, est-ce que vous connaissez le récupérer le Amen. Est-ce que vous avez Amen. Est-ce que le propriétaire de sa bénédiction peut récupérer sa bénédiction aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un propriétaire ici? Amen. Oh, est-ce qu'il y a un propriétaire ici? C'est quelque chose qui t'appartient mais compte à la vie. Amen. Je vais interpréter en français, mais je vais parler bien lingala. Et là, ma famille est gentil, bazar. Alors, mon thème, ma bébé est gentil. Il y a des esprits mauvais mais gentils. Il y a 6 millions de balles, il y a 6 millions. Est-ce que vous avez 6 millions? Est-ce que vous avez 6 millions? Est-ce que vous avez 6 millions? J'ai dit ceci, il y a des gens méchants, des esprits méchants. Ils prennent ta bénédiction, il va tenir ta bénédiction. Non, je vais la tenir à ta place. Est-ce qu'il y a une propriété aujourd'hui? Je veux un propriétaire dire aujourd'hui, je viens récupérer mon bien. Je viens récupérer mon bien. Je viens récupérer mon bien. Au bas de la croix de Jésus, je veux dire à quelqu'un de malade qu'il y a la guérison au bas de la croix. Je veux dire qu'il y a l'élévation au bas de la croix de Jésus. Même si vous êtes par terre, il peut encore vous élever. La deuxième question que j'allais poser, maintenant, comment garder la délivrance? Comment recevoir la vraie délivrance? J'ai énoncé beaucoup de principes. Alors, que je ne veux plus énumérer aujourd'hui, mais je touche le deuxième point. Comment maintenant garder la délivrance que vous avez reçue? Vous êtes venu à Jésus, je vous assure. Vous pouvez aller à Guangzhou, bien aimé, on vous escroque. Vous pouvez aller en Chine, on vous escroque, vous rentrez, mais à Bréduit. Tu viens rencontrer quelqu'un, la personne que vous rencontrez vous frappe. Est-ce que vous savez qu'il y a des frappeurs d'amour? C'est-à-dire vous les rencontrez et vous escroquez même l'amour. C'est-à-dire frapper à la Bolivie Bazali. Vous les rencontrez à Chinio et à Fimpio, à frapper au Patamoni. Des frappeurs d'amour, des escrocs d'amour. Mais je connais quelqu'un, quand vous les rencontrez, lui ne vous frappe pas. Lui vous montre comment aimer, c'est quoi le vrai amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant que vous venez au bas de la croix, quand vous êtes venus, bien aimé, vous pouvez rencontrer des gens, vous pouvez voir les gens, et votre vie reste la même. Mais personne ne me dira que vous avez rencontré Jésus, que vous êtes resté la même personne. Non. Quand vous rencontrez Jésus, quelque chose va se passer. Bien aimé, quand vous êtes délivré, quand vous rencontrez Jésus, la vraie délivrance, il n'y a que Jésus qui la donne. Le pasteur Soleil
détenteur de la vraie délivrance ou de la vraie guérison. Le pasteur Soleil n'est qu'un instrument par lequel le Seigneur peut passer. Et chaque fois avant de monter, quand le Seigneur fait quelque chose, avant de sortir dans des réunions comme ça, il y a mon cœur qui coule. Je lui dis, Seigneur, I promise you to give you all glory. Je te promets, Seigneur, de te donner toute la gloire. Tout ce que tu peux faire au travers de moi, tout ce que tu peux parler, agir au travers de moi, en retour, je te promets de te donner toute la gloire. Je crois qu'une personne sera guérie aujourd'hui. Je crois que quelqu'un sera délivré aujourd'hui. Je ne le crois pas, moi je le crois à ta place. Toi tu deviens comme un flegmatique, moi je deviens comme un sanguin. Je deviens comme un colérique là. Je crois à ta place que tu auras quelque chose. Mais s'il y a une femme à la perte du sang, que nous nous joignions, que nos foi se croisent pour que nos foi produisent le miracle. Alors une fois délivré par Jésus, j'aimerais que nous puissions lire, nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, vous lirez chez vous à partir du verset 1er. Sûrement que vous connaissez l'histoire. Alléluia. On prend une femme, c'est l'histoire de la femme qu'on a surpris en flagrant de lit d'adultère. Une femme surprise en flagrant de lit d'adultère. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers prier. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples. Quand Jésus arrive au temple, et tout le peuple vient à lui. Jésus, quand il entre dans les temples, tout le peuple vient. Suis-moi très bien. Alors, le peuple qui est venu, Jésus croyait que ce peuple est venu pour écouter la parole. Jésus croyait que ce peuple est venu pour peut-être autre chose. Mais ce temps-ci, il enseignait les gens. Alors, les scribes et le pharisien amenèrent une femme surprise en flagrant de lit d'adultère. Ils ont amené, les hommes de l'église, les hommes de loi, ont amené une femme qui a été surprise en flagrant de lit d'adultère. Alors, il pose la femme devant Jésus. Prenons le cas que Papa Henri était Jésus. Alléluia. Amen. Il était là, lui il est Jésus. Viens ma soeur. Et supposons que moi je suis ces gens-là, les scribes, les pharisiens. La sœur a été surprise en flagrant délit d'adultère. C'est faux, hein? C'est une histoire fausse que nous sommes en train de monter. Puisque son mari peut suivre ça sur la caméra et dire que mon mari a été surprise. Donc c'est pas vrai, c'est juste un exemple. Alléluia. Alors, la sœur a été surprise en flagrant délit d'adultère. Il y avait une loi en Israël que Moïse avait énoncé que quand quelqu'un est surpris en flagrant délit d'adultère, cette personne doit être lapidée. Donc cette femme était déjà condamnée. Donc la femme ici, normalement, c'était déjà écrit en Israël que quand vous rencontrez une femme en flagrant délit d'adultère, du coup, lapidée, là, sans condition, sans problème. Donc, dès l'instant où ils ont vu cette femme en train de faire ses actes pas bien, donc cette femme était déjà condamnée. Et vous avez compris? Donc, le fait seulement de voir la femme, de surprendre la femme était déjà condamnée. Donc, cette femme condamnée déjà, mais au lieu de la lapider comme c'était écrit dans leur loi, dans leur pays, j'ai dit, il y a des lois qui ne seront pas respectées à cause de toi. Quand vous êtes un enfant de la promesse, quand vous êtes une femme de la promesse, il y a des choses déjà écrites mais qui ne seront pas respectées mais à cause de toi. Il y a des bureaux où tu entreras mais les gens ne vont plus respecter les lois à cause de toi. Il y a quelque chose qui se répète dans ta famille mais chez toi ça ne se répétera plus. Il y a des choses qui se font en France, dans ton pays où tu me suis, mais chez toi cet ordre-là ne sera pas respecté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu me diras mais pourquoi? Je vais te dire après. On surprend la femme, on l'amène auprès de Jésus. Quand on l'amène devant Jésus, Jésus regarde chez nous, il est écrit que quand nous prenons une telle femme, on doit la lapider. Donc cette femme est déjà morte. La Bible dit qu'ils sont venus là l'accuser. Répète après moi, ils l'ont accusé. Ils l'ont accusé. Est-ce que tu sais qu'il y a aussi des gens qui t'accusent? Est-ce que tu sais qu'il y a des esprits qui t'accusent? Bon, je vais aller brusquement, rapidement, pour dire que Jésus va commencer à écrire quelque chose. Je vous préserve de tout ça. Jésus commence à écrire. Quand Jésus a fini d'écrire, il regarde ces gens-là. Ces gens-là regardaient Jésus. Et Jésus regardait la femme. Et la femme disait, elle voyait déjà son cercueil. Dans sa tête, la femme voyait son cercueil. Je dis, n'attends pas ton cercueil. Dieu va les étonner. Dieu va te
t'étonner toi-même aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? La loi est là pour te condamner, mais j'annonce à quelqu'un, n'attends pas ton cercueil. Dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Normalement, elle était déjà condamnée. Normalement, avec cette maladie, tu es déjà morte. Avec cette situation, tu es foutu. Oh, mais à cause de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, je vais dire à quelqu'un que Mbalamosus fait dans les sous. Je vais dire à quelqu'un que Molu Mosus sous les sous fait dans les sous. Alléluia. Donc, la femme là devrait être condamnée automatiquement. Alors, qu'est-ce qui arrive? À la fin, Jésus lui dit que celui qui n'a jamais péché, tu le prennes une pierre et tu le lances sur cette femme. Et tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Comme tout le monde avait péché, comme tout le monde était pécheur, personne ne pouvait lancer la pierre sur la femme. Et Jésus regarda la femme. Jésus lui dit, moi non plus je te condamne pas. C'est vrai qu'ils sont venus t'accuser. Répète après moi l'accusation. C'est vrai qu'ils sont venus t'accuser. Si vous lisez les textes, non seulement qu'ils sont venus accuser la femme, la Bible dit qu'ils ont aussi posé la question à Jésus pour aussi l'accuser. Lisez les textes. Donc là, ce n'était qu'accusation et accusation. Et Jésus aussi va leur dire que celui qui n'a jamais péché prenne le premier la pierre et qu'il le lance sur la femme. La Bible dit accusé par leur conscience. Donc c'était un terrain des accusations. Est-ce que vous pouvez comprendre là? Ils sont venus accuser la femme. En venant pour accuser la femme, ils posent aussi Jésus la question pour l'accuser aussi de ce que Jésus dira après. Et Jésus aussi après va leur dire que celui qui n'a jamais péché lance la pierre. La Bible dit que leur conscience aussi a. Est-ce qu'il y a un homme de droit ici? Est-ce qu'il y a un juriste ici? Là c'était un terrain des accusations. Alors Jésus regarde et dit, vas-y, moi je te condamne aussi, pas. Je te délivre. En d'autres termes, quand Jésus dit va et ne pêche plus, c'est ça ta délivrance. Est-ce que vous avez compris? La femme qui était condamnée, la femme qui méritait la mort, mais Jésus dit seulement un seul mot. Je vais dire à une femme, la délivrance c'est tout simplement un mot qui vient de la part de l'Éternel. Je vais changer ta conception de la délivrance. Il y a des gens qui croient que pour être délivré, il faut passer par des cérémonies et des cérémonies. C'est pourquoi tu n'es pas délivré. Amen. Quand vous venez dans des réunions comme ça, la personne se dit, bon, je viens, bon, je vais chercher un chrétien. C'est bien de chercher un chrétien, mais je dis que mon Jésus peut te délivrer sans mon entretien. Je dis que mon Jésus peut te toucher sans mon entretien. Il y a quelqu'un qui vient qui dit, j'attends l'imposition du maître du pasteur, que je te pose la main ou pas, mais il y a quelqu'un qui il peut te toucher là où moi je ne peux pas te toucher. Il peut te voir là où moi je ne peux pas te voir. Voilà pourquoi je crois à sa délivrance ce matin. C'est-à-dire que la délivrance, c'est quoi? Jésus pour délivrer cette femme et la personne qui a un démon et la personne qui est condamnée à mort. Quel est le cas le plus difficile? Alléluia. Le cas le plus difficile, c'est la personne qui est condamnée à mort. Quelqu'un qui a un démon peut avoir la chance d'être délivré. Mais quand quelqu'un est condamné à mort, c'est fini. Donc le cas le plus difficile. Mais écoutez-moi, comment Jésus procède pour les cas les plus difficiles? Jésus, il y a des moments où Jésus passe par des cures d'âme. Mais pour les cas de cette femme, Jésus ne pose même pas la question. Comment ça a commencé? Pourquoi tu as fait? Oui, il est tellement amoureux. Hein? Il y a de ces choses que le Seigneur peut faire dans ta vie. Il sait que tu es déjà fatigué. Il sait que tu es faible. Il agit seulement sur base de son amour. Il ne passe pas par gauche, droite, des questions inutiles. Bien aimé dans le Seigneur. La dame était déjà fatiguée. Mais Jésus ne lui pose pas de questions. Comment ça a commencé? Jésus lui dit seulement, va. C'est-à-dire, je te délivre. Va. Je te libère, va, je te délivre. C'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est un mot qui sort de la bouche de Dieu. La délivrance, ce n'est toujours pas une imposition des mains. La délivrance n'est toujours pas de cérémonie. La délivrance, c'est tout simplement un mot que vous écoutez et que vous croyez en elle. Pendant que je parle là, s'il y a un mot que je prononce et que ce mot-là t'est adressé, si tu reçois ces mots, tu sais ces mots-là deviennent ta délivrance. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Puisque l'œuvre de la croix a été déjà faite. La délivrance, j'ai dit, ce n'est toujours pas des cures d'âme. La délivrance, ce n'est toujours pas des procédures. Mais la délivrance, c'est un mot. C'est cas difficile de cette femme. Jésus n'a pas fait de réunion. Jésus n'est pas allé à gauche et à droite. Mais Jésus n'a prononcé qu'un mot. Va
Va, tu es délivré. Vas-y. Un seul mot a procuré la délivrance. C'est-à-dire la délivrance peut venir au travers d'un simple mot. Tu peux être délivré dans un songe. Amen. Nous prions ici, tu ne vois rien. Tu rentres chez toi à la maison, tu fais un rêve qu'il y a des serpents qui te quittent. Nous prions ici, tu vas chez toi à la maison, tu commences à vomir dans un rêve. Tu vois que tu es en train de vomir, c'est ça la délivrance. Amen. Tu vois que nous prions ici, tu rentres chez toi, tu étais dans une prison, tu te vois libéré d'une prison. Ou des gens qui te suivaient, mais tu commences à frapper ces gens. C'est ça la délivrance. Amen. On peut prier ici et voir les effets chez toi à la maison. Amen. Alors quand vous croyez à cela, bien aimé, c'est ça la délivrance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la délivrance, ce n'est toujours pas des cérémonies. On doit venir dans un entretien, c'est bien les entretiens. Mais je sais que mon Jésus peut délivrer partout. Amen. Voilà pourquoi les gens qui me demandent des entretiens, je dis, on peut s'entretenir, mais n'attends pas seulement ta délivrance au bureau. Amen. La délivrance, elle peut être là pendant que nous parlons. J'ai connu un ami à moi qui était malade, qui ne pouvait plus toucher son stylo avec ses mains. Elle était en train de trembler puisqu'il était atteint d'une certaine maladie. Alors, il m'a dit, là, je vais chez le médecin. Ça fait une semaine, je ne viendrai plus à l'école. J'ai dit, non, tu ne peux pas aller, tu ne peux pas t'absenter pendant une semaine comme ça. Il dit, mais comment je vais faire? J'ai dit, Jésus peut faire quelque chose. Amen. Il dit, mais comment on va faire? Je dis, là, tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Parce que tu crois? J'ai dit, là, tu es guéri au nom de Jésus. Le lundi, je te verrai au cours. Rentrer chez lui à la maison. Il m'a appelé, il m'a dit, comment ça? Mais c'est que, est-ce que tu n'es pas un magicien par exemple? Je dis, comment? Il dit, tu sais que mes mains ne tremblent plus, je ne suis plus allé à l'hôpital, je peux tenir mon stylo et écrire. Amen. Je n'ai pas imposé les mains. Amen. Je n'ai pas fait quoi que ce soit, mais j'ai tout simplement prononcé la parole et il a crié à cette parole. Donc la délivrance, c'est le message que vous recevez. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité peut être une personne. La vérité peut être Jésus en personne. Jésus est aussi dans sa parole. Oui, la vérité peut être la parole que vous écoutez. La vérité peut être l'homme qui est devant vous. La personne qui est en train de vous prêcher peut devenir la parole pour vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui croit à sa délivrance aujourd'hui? Qui croit qu'un seul mot peut changer sa destinée? Alors, qui croit qu'il peut se marier seulement à cause des mots? Qui croit que les chaînes peuvent tomber seulement à partir des mots? Et quand Jésus a prononcé cette parole, la femme a été délivrée, en fait, délivrée. Alors, la femme qui a été délivrée, Jésus lui dit une chose. C'est vrai, certes, tu es délivré. C'est vrai, tu es sauvé de ces catastrophes, de ce qui allait t'arriver. Maintenant que tu es sauvé, comment garder la délivrance qu'elle a reçue? Jésus dit, va et ne pêche plus. Quand vous allez, quand vous êtes sauvé, quand vous êtes délivré, il faut savoir garder la délivrance. Combien de personnes que nous recevons? Pasteur, les démons que vous aviez chassés, ils sont partis. Mais la situation est encore revenue. Pasteur, la maladie est encore revenue. Je dis, quand Jésus délivre, il délivre pour toujours. Amen. Quand Jésus guérit, il guérit pour toujours. Mais qu'est-ce qui fait que la personne jadis qui était délivrée, guérit et la maladie revient? Dans la plupart des cas, vous allez lire chez vous, à la maison, dans Matthieu chapitre 12, 43 à 45. Matthieu chapitre 12, 43 à 45. Là, la Bible nous dit que quand un esprit mauvais est chassé, cet esprit mauvais va déambuler, va aller dans le lieu d'arrivée. N'ayant pas trouvé d'endroit, cet esprit reviendra de la maison ou de l'habitation où il a été chassé. S'il trouve que la maison est propre, que la maison est hermétiquement fermée, la Bible dit que cet démon chassé ira chercher cet autre. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, quand vous lirez, Jésus nous montre là que quand les esprits mauvais sont chassés, quand les esprits mauvais sont partis, ils reviennent encore. Mais cet esprit-là ne revient pas seul. Ils reviennent avec cet autre démon. C'est-à-dire que si la personne était une fois malade, la personne sera 7 fois malade. Voilà pourquoi vous voyez, pasteur, avant de commencer à prier, moi j'étais bien, mais depuis que j'ai commencé à prier, depuis que j'ai été guéri, c'est comme si la maladie s'est accentuée. Déjà, quand vous priez, que vous avez des retours, c'est que vous priez déjà dans la vérité. Puisque si votre prière ne touche pas l'ennemi, il ne fera pas de retour. Quand vous avez prié et qu'il y a des retours, des persécutions, votre mari vous persécute, votre femme vous persécute, les esprits vous persécutent. Les combats, tout le monde est combattu. Même un pasteur aussi est combattu. Tout le monde est combattu. Mais l'unique chose, il faut ordonner.
La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Donnez des ordres et ils seront anéantis. Ne soyez pas des femmes pleureuses. Quand vous êtes combattu, pasteur, je suis combattu, je ne sais pas que... Bien aimé, vous n'avez pas à pleurer. Devant un démon, on ne pleure pas. Devant un mauvais rêve, on ne pleure pas. Devant un esprit, ce n'est plus le temps de parler à Dieu, mais c'est le temps de donner des ordres. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Devant un esprit mauvais, devant le combat, ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de poser des questions à Dieu, mais c'est le temps d'ordonner à ses problèmes. Je demande à une femme qui a un problème. Je demande à un homme qui a un problème. Ordonne à ses problèmes. La Bible dit, allez, régner et dominer. Parle à ces célibats. Parle à cette maladie, parle à ces combats, parle à ces esprits. Dis, je vous ordonne, au nom puissant de Jésus. Jésus a payé le prix pour moi. Jésus a donné sa vie pour moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ce mari m'appartient, cette femme m'appartient. La Bible dit que toutes les bénédictions qui suivront les femmes doivent me suivre. Toutes les bénédictions qui doivent suivre les hommes doivent me suivre. Et je vous ordonne, toute personne, toute personne qui a tenu ma bénédiction, aujourd'hui je prends conscience, je vais moi-même me promener avec ma bénédiction. Et ça, c'est la bénédiction alors. Je vais voir une femme commencer à marcher avec sa bénédiction. Oui, tu as longtemps marché seul, sans bénédiction, sans ton bonheur, sans ta grâce. J'ai lu dans la Bible dire que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Bien aimé, pourquoi tu marches sans ton bonheur? Pourquoi tu marches sans grâce? Aujourd'hui, tu vas seulement recommander. Tu vas seulement ordonner que ceux qui tiennent de mon bonheur, tu le libères mon bonheur et ma grâce. Amen. Ça là, c'est moi bien, là ma bête. Amen. Alléluia. Nous voulons te voir avec ta bénédiction. Amen. Alléluia. Le temps est arrivé où tu dois avoir ton permis. Le temps est arrivé, frère. Le temps est arrivé, sœur. Où tu es allé être le baby-sister des autres. Le temps est arrivé où les neiges aussi doivent venir chez toi. Tu lui dis, vous restez avec les enfants à la maison. Le temps est arrivé. Quand tu vas dans la fête, on te voyait seul. Tu dis, voici là, le monsieur est là, madame est là. Le temps est arrivé où nous voulons devoir être accompagnés. Non seulement pouvoir accompagner, mais bien aimé avec votre poussette. Voir aussi le papa. Papa, si ma poussette, papa ne fait pas si ma poussette. Papa, papa va dans ton là. Papa donne les mouvements, papa aussi donne. Le temps est arrivé, bien aimé, où les choses peuvent changer. Celui qui ne dormait qu'à la maison, voir son statut changer, c'est encore possible. La personne qui était étalée sur un lit, Jésus te dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Bien aimé, pour garder sa délivrance, il faut savoir fuir la vie de péché. Et une fois le péché revenu dans votre vie, le péché ouvre des portes d'entrée. Et une fois les portes d'entrée ouvertes, bien aimé, mais le démon qui était parti va revenir. Il ne reviendra pas seul, il viendra avec 7 autres démons et ta situation sera pire qu'avant. Donc pour conserver sa délivrance, il ne faut plus pécher. La deuxième chose, pour conserver sa délivrance, Jésus a encore dit va. C'est-à-dire, tu es sauvé, tu es délivré. Pour conserver la délivrance, il faut aller. Il faut travailler sa délivrance. Il faut travailler sa délivrance. Mais comment travailler sa délivrance? La délivrance, c'est travail. Pourquoi je vous dis? Le paralytique, auprès de qui Pierre a dit, Simon Pierre a dit, lève-toi et marche. Si vous constatez avec moi, le paralytique n'est pas marché tout de suite. On l'a tenu par la main. Je ne sais pas si vous lisez ce texte avec moi. C'est vrai que l'homme de Dieu a ordonné, il a dit lève-toi et marche. Mais il a fallu tenir cet homme et c'est-à-dire il y a un travail de suite. Tu peux être délivré, mais ta délivrance n'est pas totale. Peut-être elle est partielle. C'est à toi de travailler cette délivrance pour qu'elle devienne totale. Amen. Tu voyais les maris de nuit tous les jours. Tu commences à le voir qu'une fois par semaine. C'est déjà une délivrance que tu dois travailler. Il y a des mauvais rêves que tu faisais chaque jour, chaque semaine, mais tu le fais une seule fois par mois. C'est une délivrance que tu dois
travailler. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc la délivrance peut être totale, elle peut être partielle. C'est vrai que Jésus ressuscite Lazare. Lazare est sauvé, Lazare est délivré de la mort. Mais Lazare était encore lié. Jésus dit, déliez-les et laissez-les aller. C'est-à-dire, on a délié sa tête. Pendant qu'on déliait la tête, les mains étaient encore liées. Est-ce que vous comprenez le point? Pendant qu'on déliait les mains, les jambes étaient encore liées. C'est-à-dire que ça se faisait par étapes. L'apôtre Paul, qui a été délivré, les écailles sont tombées de ses yeux. Plus tard, il va encore pleurer. Tu me délivreras de ce corps de la mort. Donc la délivrance peut être totale ou partielle. C'est-à-dire c'est à vous de travailler votre délivrance. Je vais dire à une femme, tu as déjà été sauvée. Amen. Tu as déjà été guéri. Amen. Mais tu n'as pas su comment garder le peu que tu as reçu. Il y a des gens qui savent garder le peu qu'ils reçoivent. Demandez à cet homme de Dieu qui a fait pleuvoir la pluie. Il n'a pas attendu que le ciel soit noir. Seulement le petit nuage qu'il avait vu. Amen. Il a dit, je m'accroche sur ça. Amen. Le peu de changements que tu vois, accroche-toi à ces changements-là. Commence à confesser la victoire sur ce petit changement. Accroche-toi à ces petits changements. Depuis que tu es venu ici, tu as vu un changement. Commence à confesser la victoire sur ça. Oui, Jésus ne donne pas des choses à moitié. Jésus ne donne pas des choses partiellement. Je confesse la victoire. Ce qu'il a commencé, il achève. Je suis déjà sauvé. Je suis déjà guéri. Bien-aimé, qu'il ne vienne pas t'intimider. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, pour travailler sa délivrance, vous allez lire dans Colossiens chapitre 3, 1 à 2. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. La Bible dit, cherchez les choses d'en haut. Maintenant que vous êtes partis, vous êtes délivrés. Maintenant que vous devez marcher dans la crainte de la parole de Dieu, que vous devez travailler votre délivrance. Autrement, pour garder sa délivrance, il faut chercher les choses d'en haut. Ne soyez plus charnel. Si vous êtes charnel, vous allez ouvrir encore de portes d'entrée. Si vous êtes encore charnel, vous devez renoncer à cet homme qui vous a mené dans le péché. Vous devez renoncer à ces émissions qui vous amènent dans la distraction. Il y a des gens que vous ne deviez plus fréquenter. Il y a des relations que vous devriez rompre. Il y a des habitudes que vous devriez arrêter. Il y a des choses que vous mangez que vous devriez arrêter de manger. Il y a ces choses que vous entendiez ou voyez que vous devriez arrêter. C'est-à-dire, ne vous donnez pas, ne cherchez que les choses d'en haut. C'est-à-dire de plus être dans ce qui est terrestre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a de ces choses. Les démons peuvent entrer dans ta vie que par la télévision. Il y a un programme à la télé qui peut faire entrer des démons dans ta vie. Les parents qui laissent leurs enfants regarder Disney Channel. Regardez la plupart des programmes. Ils apprennent que la magie, que la sorcellerie. Je fais des délivrances où on fait des délivrances, mais les esprits, les gens qui sont dans un film, qui parlent dans le cœur d'un enfant. Mais comment vous êtes entrés? C'est par la télévision. Les parents. Il y a des enfants qui sont entrés dans la pornographie. Quand tu laisses ton enfant mineur avec un portable, avec Internet, combien de cas de délivrance que nous faisons? L'enfant est déjà gâté, pourri. Les esprits sont entrés par ce qu'il a entre ses mains. Vous prenez l'ordinateur que vous laissez à l'enfant dans la chambre seul, un mineur, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des programmes qui peuvent faire entrer des démons. Vous qui êtes couple, il y a de ces choses que vous faites qui peuvent faire entrer des démons dans votre couple. Vous cherchez la délivrance, mais c'est vous-même qui avez fait entrer les démons par des pratiques. Il y a de ces choses que les chrétiens ne doivent plus faire, même quand ils sont mariés. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de ces choses que les chrétiens ne doivent plus faire. Il y a de ces choses que les chrétiens ne doivent plus boire ou manger, puisqu'ils sont devenus des chrétiens. En faisant cela, vous donnez automatiquement l'étoile égale au diable. Alors, il faut seulement chercher les choses d'en haut. Pour garder sa délivrance maintenant, il faut chercher les choses d'en haut. C'est quoi les choses d'en haut? Les choses d'en haut, c'est la prière. Amen. Vous commencez à prier, tout le temps vous êtes dans sa présence. Les choses d'en haut, vous êtes toujours dans la méditation biblique. Vous méditez la parole de Dieu. Les choses d'en haut, vous ne travaillez que pour les intérêts du royaume. Prêchez la parole aux gens. Annoncez Jésus. Partout vous passez, annoncez Jésus. Vous êtes là dans des jeûnes et prières. C'est-à-dire, vous cherchez continuellement l'intimité avec le Seigneur. Plus vous cherchez continuellement l'intimité avec le Seigneur, plus le monde, la chair, les œuvres du diable va se vider en vous. Amen. Et vous serez remplis de Jésus. Amen. Une autre façon d'être délivré et de garder sa délivrance, c'est d'affectionner les choses célestes
Quand vous êtes rempli des choses célestes, les choses terrestres vont commencer à baisser. Remarquez, quand vous priez beaucoup, quand vous jeûnez beaucoup, quand vous lisez beaucoup la Bible, quand vous êtes close avec le Seigneur, les désirs de ce monde vont commencer à disparaître. Vous aurez les dégoûts des péchés. Est-ce que vous avez remarqué ça? C'est-à-dire, plus vous êtes avec le Seigneur, plus les choses de ce monde disparaissent. C'est pourquoi j'ai dit, il y a de cette délivrance, personne ne t'imposera les mains. Seulement si tu cherches les choses d'en haut, tu te rendras compte que tu as déjà été délivré mais sans le savoir. Aujourd'hui, les fidèles veulent toujours que nous puissions faire porter les pampers. Mot de tête, pasteur, hein? C'est pasteur, j'ai des mots de tête. Et des mots de tête aussi, mais tu peux en donner toi-même. C'est nous aussi, Église, qui rendons un mauvais service à nos fidèles. Nous devons suivre les fidèles, nous devons les encadrer pour qu'ils deviennent matures. Et aussi à leur tour, qu'ils soient capables de sauver les autres. Nous sommes sauvés pour sauver, nous sommes gagnants pour gagner. Voilà pourquoi la vraie Église doit faire asseoir aussi son peuple dans les enseignements. Vous ne serez pas de bébés éternels. Jésus a besoin d'une Église mature. Le signe de la délivrance, c'est aussi la maturité. Amen. Le signe de la délivrance, c'est aussi la maturité. Quand tu cherches la délivrance tous les jours, 5 ans, 10 ans que la délivrance, c'est-à-dire que tu n'es pas mature. La Bible dit, nous avons assez demeurer sur cette montagne. Passons de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Bien aimé, la délivrance c'est un processus. C'est l'élément préliminaire même de la vie chrétienne. C'est vrai qu'elle peut encore intervenir, mais nous devons apprendre à passer à autre chose. À aller dans l'école de la maturité. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Pour avoir sa délivrance, 2 ou 3, 4, 5, affectionnez-vous des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous devez, avant j'avais dit chercher les choses d'en haut. C'est-à-dire, vous devez chercher les choses d'en haut pour garder votre délivrance. Est-ce que cherchez-vous les choses d'en haut? Quand vous rentrez à la maison, vous allez vite à la télé, non? Il y a les télés chrétiennes, mais que vous ne suivez même pas. Vous n'avez pas le temps. Vous n'êtes que dans des chaînes où il y a des gens qui sont en tablette de chocolat. Vous êtes dans des chaînes où il y a des formes angéliques. Vous êtes dans des séries télévisées qui ne vont rien vous apporter. Je vais dire à quelqu'un, ces gens ont déjà reçu leur vie. Toi aussi cherche à reçu ta vie avec toi. Cherche. La Bible dit cherche. Ce que vous cherchez, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous ne trouvez pas. Vous devez chercher les choses d'en haut. Donc c'est-à-dire, quelque chose que vous cherchez, c'est quelque chose que vous ne trouvez pas. Mais bien même que tu ne trouves pas, tu dois continuer à chercher. Maintenant, pas chercher, vous devez vous affectionner. Affectionner, c'est-à-dire commencer à aimer. C'est-à-dire aimer la prière. Il y a des gens qui viennent à la prière, mais qui n'aiment pas la prière. Il y a des gens qui jeûnent, mais qui n'aiment pas le jeûne. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui n'aiment pas l'église. Il y a des gens qui viennent, qui aiment les choses de Dieu, mais qui n'aiment pas Dieu lui-même. Vous devez, à part chercher, commencer à vous affectionner. C'est-à-dire à aimer les choses célestes. Aimer les choses de Dieu. Aimer la vie de Dieu. Aimer la vie de prière. Aimer les choses qui peuvent augmenter votre foi. Vous ne pouvez pas sortir de la maison sans un verset biblique. Partout vous prêchez, vous passez, vous prêchez la parole de Dieu. Et quand vous vous affectionnez aux choses célestes, comme conséquence, Colossiens chapitre 3, verset 3, comme conséquence de celui qui a cherché, de celui qui a affectionné, la Bible dit que, Colossiens chapitre 3, verset 3, qu'après cela, votre vie sera cachée avec Christ en... Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Après que vous ayez cherché, affectionné, la Bible dit, votre vie sera cachée avec Christ en... Forte na ngaite na kangama na Yesu. Aba osimanga pomana ya Yesu. Sokolonie simande olonginga. Est-ce que vous avez compris ça? C'est-à-dire que quand vous cherchez, vous affectionnez, votre vie sera cachée avec Christ en Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Votre vie est cachée en Christ. Et Christ, lui, est caché en Dieu. C'est pourquoi ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Quand la Bible dit qu'ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Ce n'est pas à cause de toi.
C'est puisque ta vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est-à-dire qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ils viendront pour vous jeter les mbasses, mais les mbasses ne vous atteindra pas. Bien aimé, ils viendront pour vous étrangler. Ils vont te suivre. Mais la vie tout dans le bête, c'est pourquoi tu vois que tu es en train de les frapper, bien aimé. À partir de ce soir, tu vas commencer encore à les frapper très fort. Bien aimé, nous allons intensifier les frappes. Je ne dis pas que tu ne vas pas rêver mal. Tu peux faire des mauvais rêves, mais dans ce combat-là, c'est toi qui gagneras à la fin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les maris de lui viendront, ils viendront, mais ils ne finiront pas ce qu'ils viendront faire. La Bible dit qu'ils viendront par un seul chemin, mais l'Esprit de l'Éternel le fera fuir, bien aimé. Nandela Sambo, le dit que va vous pas kata bien le moutou Nandela. La dit Nandela moro me moutoutou, s'occuper. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour garder ta délivrance, il faut être en Christ Jésus. C'est-à-dire, c'est comme ça l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que ce n'est plus moi qui vis. Moi, Paul, j'ai été enterré. Si je vis, ce n'est plus moi, c'est Jésus qui vit en moi. Quand vous combattez une telle personne, vous ne les combattez pas, mais vous combattez Jésus. C'est pourquoi dans la vie, il y a des gens qu'il ne faut pas combattre. Amen. Dans la vie, il y a des gens qu'il ne faut pas toucher. Puisque ce n'est plus lui qui vit. Sa vie est cachée en Christ et Christ est caché en Dieu. Quand tu veux me combattre, c'est pourquoi toi, on ne peut pas te combattre. Puisque le temps est arrivé. Le temps est arrivé. La Bible dit, c'est à moi la vengeance et à moi la rétribution. Ceux qui détiennent ta bénédiction, il y a un temps pour toutes choses. La Bible dit que mon rédempteur est vivant. Il n'est pas mort. Ton rédempteur n'est pas mort. Il est vivant. Bien aimé, il se lèvera. Il se lèvera. C'est pourquoi on l'appelle le puissant guerrier. Il se lèvera pour combattre. Il se lèvera pour combattre. Alléluia. Mais pour garder ta délivrance, il faut rester avec Jésus. Il faut te cacher en Jésus. Il faut marcher avec Jésus. Comme cette femme était devant Jésus. Bien aimé, ma soeur, reviens encore une fois de plus. Viens vite, s'il te plaît, maman. Viens vite. Viens vite. Pour garder sa délivrance, il faut rester avec Jésus. La loi condamnait cette femme. La loi disait que cette femme est déjà morte. Il y a aussi une loi. Ta famille aussi t'accuse. Je voulais parler des accusations. Ils sont venus accuser cette femme. Des fois, ils accusaient qu'on l'a surpris en flagrant délit d'adultère. Mais l'accusation, on ne sait pas si elle était vraie ou elle était fausse. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Nous, on ne connaît pas. Mais il n'y a que Dieu qui connaît la vérité. Nous, on ne connaît pas tout ce dont tu vois là. C'est Dieu seul qui connaît. Mais cette femme, on l'a accusée de l'adultère. Toi, on t'accuse de quoi? Peut-être que tu seras toujours malade. Toi, on t'accuse que tu ne travailleras jamais. On t'accuse que toi, tu seras toujours chômeur. On t'accuse que nous viendrons, nous serons tes maris de nuit. Nous serons tes femmes de nuit. C'est ça l'accusation. Toi là, tu seras notre cheval qui gît toute la nuit. Toi là, que tu vois là, tu es venu en Europe, mais tu vas souffrir. On t'accuse comme ça. C'est pourquoi tu vois, quand vous êtes accusé, quand il y a quelque chose qui veut se débloquer, ça retombe encore. Amen. Vous allez chez le médecin. Même madame, vous étiez enceinte. Fausse couche. C'est-à-dire il y a eu une accusation. Elle ne peut pas concevoir. Il y a un décret qui a été signé dans sa famille que personne ne peut concevoir. Et toi, tu ne peux constater que les fausses couches. Tu rencontres quelqu'un, vous commencez une histoire. La personne, vous allez bien. Après la personne, vous l'appelez, soit éteinte, soit oh, tu peux mettre le Seigneur. La personne n'est plus. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Des réclamations, vous êtes accusés. Une fois la relation commençait, ils vont accuser. Là, on t'avait accusé. Mais on avait dit que cette famille ne peut pas se marier. Mais vous ne trouvez pas que celle-là veut se marier? Il y a des gens, ils sont accusés dans leur mariage. Ils ne peuvent pas avoir la paix dans leur mariage. Une fois, le chéri vient le matin. Soussou. Ça va, Soussou? Ça va, mon cœur, mon bras, ma jambe? Ah, c'est bien, mon mari a changé. À midi, il appelle comme ça. Ah, toi aussi, pourquoi tu m'appelles? Il dit, mais chérie, on a bien parlé le matin, non? Ah, attends-moi le soir à la maison, tu m'embêtes toi aussi. Il vient à la maison le soir. Bonjour chérie. Et tu te poses des questions, mais est-ce que c'est la personne qui m'a parlé le matin ou ce n'est pas la même personne? Les accusations.
C'est-à-dire, quand ils ont vu la bonne relation le matin, ils sont allés dire, mais vous voyez pas, le matin, ça s'est bien passé. Mais nous, on accusait cette femme qui rien n'est payé. Est-ce que vous me comprenez les accusations? Est-ce que vous me comprenez les accusations? C'est-à-dire, cette femme était comme ça. Tu vas à la préfecture, on donne les papiers à tout le monde. Monsieur Hollande a dit, il est récépissé. Mais quand c'est ton tour, tu vas à la préfecture. Ils te demandent même des papiers qui ne sont pas demandés. Même pour des photocopies, ils vont te faire retourner à la maison. Mais madame, pour la photocopie, puisque toi tu es allé, celui-là il est venu en Europe, mais il ne peut pas recevoir les titres de séjour. L'accusation. Tu peux dormir une seule nuit, tu dors bien en paix. Mais vous n'avez pas vu qu'aujourd'hui il a bien dormi? Demain il faut que ça s'intensifie. C'est-à-dire qu'il y a des accusations. Des choses que tu vois, ce sont des accusations, Yaya. Tu es accusé. Mais maintenant, cette accusation, je vous avais dit, cette femme était déjà condamnée avant. Mais pourquoi, au lieu de la tuer là-bas, il l'amène juste devant Jésus? Depuis que tu étais enfant, il pouvait te tuer. Tu as grandi avec des sorciers, des sorcières. Ce sont d'abord eux qui t'ont hébergé. Tu dormais sous l'air, toi. Tu mangeais avec eux. Tu étais à l'école avec eux. Pendant que tu étais encore païen ou païenne. Mais il y avait une grâce de Dieu qui te couvrait. C'est l'enfant de la promesse ne meurt jamais. Et l'enfant de la promesse, même s'il entre en prison comme Joseph, il ne peut pas mourir en prison comme les autres. Il faut qu'il sorte et qu'il vienne régner. Même si vous êtes Moïse, vous êtes dans la maison des pharaons, vous ne mourrez pas jusqu'à ce que Dieu vous retrouve. J'ai dit que cette situation, cette maladie-là a tué plusieurs personnes. Cette maladie-là ne te tuera pas. Jusqu'à ce que tu reviennes devant Jésus. Eux-mêmes, ils ont pris cette fille, cette femme, Inde. Voilà pourquoi je viens prophétiser. Ils vont faire des erreurs. Ils vont faire des erreurs. Les erreurs qu'ils vont faire contre toi t'amènera à ta destinée. Ils vont faire tellement des erreurs, croyant t'enterrer, croyant te faire mourir. Mais or que cette maladie est pour la gloire de Dieu. Ils vont t'amener à l'aéroport pour te refouler. Mais c'est là que tu auras ton titre de séjour. Il va te mettre dehors pour que tu rencontres Boaz de ta vie. Il y a des gens qui t'amènent dans la distraction. Mais il va te chasser. Elle va te chasser lui-même. Bon, maintenant, tout ça, on récupère. À condition de penser à Nzambe. À comment on va faire naître, à comment on va. J'ai dit à quelqu'un, ils vont se cacher. Ceux qui ont négligé tes valeurs, ceux qui ont négligé tes talents, vont s'étonner de ce que Dieu va faire avec toi. Je vais dire que Dieu, c'est un artiste. Il n'y a pas de femmes moches. Il n'y a pas des hommes moches. Quand Dieu prend quelqu'un, Dieu l'emmène à la perfection. Il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de possédé. Il est lui-même la liberté. Ce qu'il touche, il l'amène à la perfection. Alléluia. Alors on amène la femme devant Jésus. La femme est accusée. Mais pendant que la femme était accusée, comme hier soupé dans le système à la mélancolique, fier, moi la maman. Jésus commençait à écrire. Mais Jésus, on t'attend, donne, il faut la faire pour lui Jésus. Ah, Jésus, t'as parti. En tout cas, Jésus, bien aimé. Pourquoi tu me suis? Ah, les choses de saintes, on ne peut pas donner au chef. Ah, Jésus, même moi, que je mange même des miettes. Jésus, mais tu ne vois pas que moi je suis condamné. Moi, je suis monté, mais Jésus, je vais mourir. Alors, les accusateurs, ils étaient condamnés. Nous avons lapidé quelqu'un aujourd'hui. Nous avons accusé. Bien aimé, faites une abandon au bon on a matin. Ils attendent ta mort. Ils attendent ton échec. Je vais prophétiser sur quelqu'un. Tes pleurs se transformeront en joie. Tu as un peu de foi. Tes pleurs se transformeront en joie. Ton humiliation à l'élévation. Ta chute à l'élévation. Ta maladie à la guérison. Tes pleurs au rire et aux joie. À la joie. Moi je la crois. I believe in it. Oh, prochain. I believe in it. Je crois que Jésus, l'opérateur de miracles, n'a jamais changé. Qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je viens d'annoncer que quand une porte est fermée, il y a une porte qui reste ouverte. Bakani à gauche, à droite des alliés. Bakani à droite, à gauche des alliés. Bakani Nicolo, Dieu va ouvrir. Même si vous avez tout fermé,
Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas et il le fait exister. Qui dit ça là l'élo, moi aujourd'hui, je serai élevé avec Jésus. Ainsi que moi aujourd'hui, mais j'aurai l'identité de mon grand frère. Mais chez vous, les Gisèle n'existe pas. Ça, c'est Gisèle. Il dit non, chez nous, Gisèle, c'est Gisèle. Bien aimé, tu vas passer à cause de l'œuvre de la croix. J'ai dit à quelqu'un qu'ils ont chaud. J'ai dit qu'ils ont peur. J'ai dit que le temps est arrivé. Tu me dis, mais comment cela arrivera? La Bible dit, ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Yes, pendant que Jésus écrivait là, le temps passait. Aujourd'hui, on appelle que le temps est en train de passer. Non, le temps ne passe pas. Je vais dire à une femme, il est en train de contrôler la situation. Je vais dire à une sœur religieuse, tu vas te marier, tu auras les enfants. Je connais une maman en Hollande, je ne l'ai jamais oublié, à 60 ans, elle s'est mariée. Mariage à mon aîné, Jésus est en train de gérer. Jésus, le temps passe. Non, il gère la situation. Il a le monde entre ses mains. Oui, il a le monde entre ses mains. Il attend juste le moment opportun. Il attend le moment opportun. Ça va faire retour à l'expéditeur. Ça va faire retour à l'expéditeur. Il attend seulement le moment opportun. Il était là en train d'écrire. Lui croyait que Jésus l'avait oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Il est en train d'arranger ton élévation. Tellement que ton élévation sera grande. Il prend son temps. Il ne veut pas que tu manges dans des boîtes. Il veut que tu manges sur la table. Que tu sois servi. Il prend son temps. J'annonce à une femme qui ne t'a pas oublié. J'annonce à un homme qui ne t'a pas oublié. J'annonce à quelqu'un qui ne t'a pas oublié. Il est en train d'écrire. Mais pourquoi il a choisi seulement la terre pour écrire? Pourquoi il n'a pas demandé un cahier? Est-ce qu'il avait un cahier? Est-ce qu'il avait manqué de parchemin? Est-ce qu'il avait manqué de l'endroit où écrire? Pourquoi il a choisi seulement les sols, la terre? La Bible dit, tu es poussière, tu es la terre, de la poussière, tu es détrué. C'est pourquoi lui aussi pour écrire, il a laissé les cahiers, il a laissé des parchemins, il a choisi la terre. La terre, il n'a pas boire la rassure. La terre, il n'a pas étonné à Telaka. Et donc, on parle à Bélé. Toi qui es rejeté, toi qui es banalisé, toi qui es froissé, toi qui es manipulé, toi qui es condamné. Et donc, on parle à Dana Mukanda, à Dana Mbongo, à Dana Libala. On te parle, on parle banalisé. C'est toi le choix de Dieu. Jésus t'a choisi. Quand Jésus t'a choisi, il ne laissera pas ta feuille vierge. Il va commencer à écrire. Mais avant de commencer à écrire, comme la femme était accusée, il y a de ces choses qui étaient déjà écrites. La condamnation. Il devrait d'abord effacer la condamnation. Et là, il y a un système à solo, ça. Système à Mabélé, à l'histoire, à Mabélé. Avant effacer. Avant, comme histoire, il faut effacer. J'ai dit à une femme, il est en train d'effacer la condamnation de ta famille. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, le prochain mariage sera ton mariage. Le prochain enfant que nous allons bénir sera ton enfant. Celui qui va témoigner les prochains, ça sera toi. La personne qui sera bénie prochainement, c'est toi. Il est en train de préparer les terrains pour effacer les accusations de ta famille. Quand il a effacé les accusations, il continue d'écrire. Mais Jésus, toi aussi parle, non? Pendant ce temps-là, oh, les baldotas gentils, les sorciers gentils, ils étaient là nombreux. Oui, bien, on va le souhaiter. Comment là? La solution, aujourd'hui, c'est ça. C'est fini pour elle. Tu vois là, bientôt là, elle va mourir. Ensuite, on a la Jésus. Il va changer la vie. Répète après moi, Babou-Bandela. Très fort, Babou-Bandela. Babou-Bandela. Ils vont changer leur formule, ils vont recommencer. Ils vont recommencer, bien-aimés. Pendant qu'ils étaient en train de faire le complot, c'est fini. Jésus était en train d'écrire. Il ne savait pas que Jésus était en train de préparer un grand témoignage. Les grands témoignages se préparent toujours. Des grands discours doivent être écrits. Des grands discours ne se donnent pas comme ça là. Attends, ils doivent être écrits. Voilà pourquoi la Bible dit que tu es un livre de Dieu, écrit en dedans et en dehors. Les gens doivent te lire. Les gens doivent lire ton mariage. Les gens doivent lire tes bénédictions. Les
Les gens doivent lire ton élévation. Les gens ont été bénis. Mais il n'y a pas de souka. Mais la Bible dit l'œil n'a jamais vu, les oreilles n'ont jamais entendu. J'entends le bruit qui annonce la bénédiction. 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 Ils ont accusé la femme. Ils ont accusé la femme. Mais Jésus dit, moi je ne te condamne pas. Mais moi aussi je les accuse. Bien aimé, quand toi tu ne peux pas parler, il y a quelqu'un qui peut parler à ta place. Quand toi tu ne peux pas les accuser, ces gens-là qui t'accusent, Jésus lui-même s'est chargé d'accuser ces gens-là. Bien aimé, notre tribunal nous a mené à Bateau de Makasi. C'est qu'on nous a fondé à Bateau et c'est qu'on va saler au Mabé. Accuser contre accuser. Jésus maintenant va accuser ces gens. Jésus va accuser ces gens. Vous savez, c'est qu'est-ce que Jésus va dire? Vous voyez cette femme? Moi, je l'ai créée pour qu'elle règne et qu'elle domine. Mais regarde comment ils l'ont rendue esclave. Non, moi j'ai créé cette femme pour qu'elle règne et qu'elle domine. À propos de cet homme, j'ai dit partout où fera la plante de ses pieds, c'est lui qui sera donné en possession. Moi j'ai dit qu'il sera la tête et non la queue. Bien aimé, hier on a fou la belle. Hier on a fou la belle à Minito. Ces belles familles qui te combattent, Jésus est en train de les accuser. Ces esprits-là qui te combattent, Jésus est en train de les accuser. Tu as beaucoup combattu sans solution. Tu as beaucoup combattu mais sans délivrance. Mais aujourd'hui, il y a le juste juge. Oui, il y a aussi le juste juge à l'Obagapé. Il n'est pas seulement moi à l'empathé. Il n'est pas seulement agneau, mais il parle aussi. Il devient avocat. Il commence à accuser cet adversaire. Oui, il est en train de parler sur ton travail. L'isolo Gagamoko de Bekamasiko. L'isolo Moussalanayo. L'isolo Gagamoko. L'isolo Dibalanayo. L'isolo Gagamoko. L'isolo délivrance Nayo. Oui. J'entends une causerie. J'entends une causerie dans les conseils de Dieu. J'entends une causerie dans les conseils de Dieu. Cette causerie ne concerne pas ton voisin, mais elle te concerne. Elle te concerne. Il s'agit de toi. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton temps aujourd'hui. C'est ta saison. Il est question de toi. Oui, du pauvre où tu étais. Jésus est en train de t'élever. Il est en train de changer la décision. Là où tu étais accusé d'être sans papier, tu vas avoir les papiers. Là où tu étais accusé d'être malade, il parle de ta guérison. Là où tu étais accusé d'être enterré, il parle de ta résurrection. Jusqu'à ce que ceux qui t'entouraient, tu ne le verras plus jamais. La Bible dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, les souffrances que vous voyez aujourd'hui, c'est dont vous manquez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Après moi, vous ne le verrez plus jamais. Vous ne le verrez plus jamais. Ça ne restera qu'un mauvais souvenir. C'est pourquoi quand Jésus remonte le regard, il voit que la femme est seule. Mais où sont ceux qui t'ont condamné? Ils ne sont plus. C'est la situation peut changer. Jésus peut délivrer. Jésus peut changer la situation de quelqu'un. Jésus peut ressusciter celui qui était mort. Jésus peut effacer ce qui a été écrit, accusé contre toi. Jésus peut parler en faveur de toi ce matin. Jésus peut intervenir à ta situation. De même que j'ai pris ton exemple, ma soeur, que cela t'arrive. Que l'avocat se lève en ta faveur. Que l'avocat se lève en ta faveur. Que l'avocat parle en ta place. Là où tu étais condamné. Là où tu étais condamné. Là où tu étais condamné, que la liberté arrive dans ta vie. Que tu sors de toute prison. Que tu sors de toute chaîne. Que tu sors de toute malédiction. Que la honte qu'il y a sur toi. Que l'opprobre qu'il y a sur toi. Que cela disparaisse. Que la gloire de Dieu vienne sur toi. Que la gloire de Dieu couvre ton esprit. Couvre ton âme. Que ton identité change. Que ta vie change. Que ta vie soit changée. Je suis en train de parler à une femme que c'est ton jour. Jésus n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, c'est encore possible. C'est encore possible. Jésus n'a jamais changé. Il guérit encore. Il délivre encore. Il restaure encore. Il fait encore du bien. Mettons-nous debout. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là.
Que les malades soient guéris au nom de Jésus. Que les malades soient guéris au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va te déraciner. Si tu es concentré, tu recevras ta part. Si tu es concentré, tu recevras ta part. Oublie la personne à tes côtés. Oublie ton mari. Oublie ta femme. Oublie ton voisin. Oublie toute personne à tes côtés. Oublie la personne même qui t'a invité. Considère-toi comme si tu étais unique au monde. Alléluia. Même si tu vois quelqu'un crier, tomber à tes côtés, ne regarde pas. Tu as été accusé de beaucoup de choses. Recevez votre délivrance. Recevez votre chabra d'asako. Prochaine de Gemanaya Karabashin de Gemana. Prochaine de Gemanayeke. Prochaine Bregana Manayeke. Prochaine Gamanayeke. Prochaine Gamanayeke. Je libère la manifestation du Saint-Esprit. Je libère la manifestation du Saint-Esprit. Je libère la délivrance. Je libère la guérison. Je libère le miracle. Je libère la gloire de Dieu. Que les anges de Dieu soient en mouvement pour délivrer, pour restaurer, pour faire du bien, pour bénir, pour changer de vie. Il est là le Saint-Esprit de Dieu. Il est là le Saint-Esprit de Dieu. Recevez sa délivrance. Recevez sa visitation. Recevez sa main. Recevez sa puissance. Non mais levé. Bon de la migori comme de la wana. Pendant qu'on regarde Satan je te demande de faire bien cette prière. Divorce avec Satan. Divorce avec la maladie. Divorce avec le mari de nuit. Divorce avec le chômage, le célibat, la stérilité. Divorce aujourd'hui. Bien aimé, tout ce qu'ils ont sémé en toi. Bonne-la bien, prie très bien. Tout ce qu'ils ont sémé en toi. Tous les fondements qui ne sont pas de Dieu. Papa, au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé, tu vas commencer à donner des ordres. Ce qui a entravé tes enfants, ce qui empêche ton mariage, ce qui empêche ton élévation, ce qui empêche ta délivrance, tu vas les chasser. Si c'est la maladie, si c'est les démons, si c'est la chair, tu vas les briser au nom de Jésus. Tu vas les briser au nom de Jésus. C'est la bâtisse à intensité à prière. Ça c'est le combat. La Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Monte bien aimé. Monte encore dans la prière. Monte bien aimé. Félix monte dans la prière. Pendant qu'on dit qu'ils s'abattent. Oh, ceux qui retiennent de ton mariage, ceux qui retiennent de ta bénédiction, ceux qui retiennent de ta santé, ceux qui retiennent de ta prospérité. Monte dans la mer. Maman, monte dans la mer. Recevez le Saint-Esprit. Ici, le power of the Holy Ghost. The power. The fire. The fire. The fire. The fire. Recevez la délivrance. Recevez l'esprit. Recevez l'esprit. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance. Recevez-la sur vous. Ma chère Elokatana, recevez-la. C'est tellement très fort. C'est tellement très fort. C'est tellement très fort, bien aimé. C'est tellement très fort si tu es concentré. La gloire de Dieu, elle est là. La puissance de Dieu, elle est là si tu es dispo. Si tu le veux, recevez. Oh my God. La Bible dit que vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Sois guéri au nom de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. L'Esprit est là. L'Esprit est là. Il répand son nom
onction sur nous. L'Esprit est là. L'Esprit est là. Il répand son onction sur nous. L'Esprit, l'Esprit. Recevez votre délivrance au nom de Jésus. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ton travail. 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 Une onction viendra sur vous. Recevez. Sois guéri au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Que l'onction vienne sur toi. Que la différence soit marquée dans ta vie. Que les choses ne soient plus comme avant. Que ton identité change. Que ton statut change. Que ta vie change. Que ta vie change. Que ta situation change. Que les esprits qui te suivaient ne te suivent. J'interdis l'esprit aux situations qui te menaçaient. J'arrête cela et je les déloge au nom puissant de Jésus. J'engage le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, l'Esprit de puissance. J'engage le Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Que le ciel s'ouvre sur toi. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Que la faveur de Dieu et la faveur des hommes te suivent. Au nom de Jésus. Je suis libre. Je suis libre. Au nom de Jésus. Je suis guéri. Je suis sauvé. Je suis transformé. On acclame le roi des rois. On acclame le Seigneur des seigneurs. Merveille de Dieu, on a vu les miracles de Dieu et le beau Kwanzambe vraiment là qui est la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée. Vraiment que Dieu bénisse son serviteur. À part cela, bataille sur comment avoir la vraie délivrance et la garder. Avoir la vraie délivrance, il y a eu des étapes. Les lois qui jouent à Souka. On a aucun lobalelo, c'est comment conserver la vraie délivrance. Ezali kokima lisumu, koza na via lisumu te. Kolinga, koluka, koza affectionner na makambo ya nzambe, makambo ya likolo, koza la plus na vie ya prière, que d'habitude o ya kala o tozaki na yango, kolinga makambo ya nzambe, et c'est comme ça que tu vas garder la délivrance au nzamba pesio nde yokozwango parce que ça batu mingi aujourd'hui délivrance t'a été délivré mais après on perd rango c'est parce que au kima qui vit à lisumuté et bible lobi ce qui esprit moko bimi na kati na mutu tango esprit wana ezongaka ekenda koluka cet esprit lisusu tango koya kozonga situation na liboso ekokoma plus pure que ndenge ozaki liboso sérieux penza amen amen amen. Interview. Voilà. Oh là là. Oui, maman, qu'est-ce que vous avez réussi dans le séminaire au Neng et les maman? Non, mais c'était vraiment bien. On nous a appris comment garder sa délivrance, comment recevoir et garder sa délivrance. En fait, ça fait partie de la vie chrétienne. Voilà, on nous a donné les astuces et les ruses de l'ennemi, comment détecter et comment s'en débarrasser. Amen, amen, amen. Voilà. Dieu soit loué. Merci. Allez-y, bébé, allez-y. Venez, Noah, viens. Maman, qu'est-ce que tu as reçu aujourd'hui quand tu as séminaire au télé? Nazu makambo belé ya bien. Il y a bien penza donc nzambe penza zo sala makambo belé ya bien pour la biso pour l'église mobimba. Merci pendenga pesi biso papa soleil pembeni na biso attaque pasteur et église toza penza nesengo nzamba pambola ye akende liboso. JC Photo Vidéo Graphisme.